Bonjour à tous et bienvenue pour un Be My Guest spécial mondial de l'auto. Jean-Briac Dalibard, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir en avant-première sur le stand BYD qui est encore en plein préparatif. C'est l'effervescence effectivement avant l'ouverture aux médias demain. Alors du coup on s'est réfugié dans le superbe monospace BYD, le haut de gamme. C'est la marque de luxe du groupe, c'est notre démonstrateur technologique par excellence. Il est équipé de toutes les innovations du groupe BYD. Donc c'est le Yangwang, c'est ça? Yangwang U8, absolument. C'est un off-road qui a des capacités de franchissement uniques. Il peut même nager pendant une demi-heure. Ah oui. D'accord. Ah oui, non, puis en plus, c'est vraiment le luxe, il est magnifique, je vous montrerai tout à l'heure, il est vraiment très très beau. Alors d'abord, Jean-Briac, est-ce que tu peux nous dire un mot sur BYD, parce que tout le monde ne connaît pas. BYD, c'est l'acronyme de Build Your Dreams. Absolument. Donc construisez vos rêves. Donnez vie à vos rêves, construisez vos rêves, c'est une vraie promesse. BYD en fait fabrique des batteries, et une société qui vient de la tech, elle fabrique des batteries depuis 1995. Si jamais vous avez eu un Nokia ou un Motorola dans votre vie, c'était un téléphone qui était équipé d'une batterie BYD, et on a commencé à fabriquer des voitures en 2003, donc ça va faire bientôt plus de 20 ans maintenant, et aujourd'hui c'est la deuxième participation de BYD au Mondial de l'Auto. Alors pour un tout nouveau sur le marché français, vous ne l'êtes pas sur le marché chinois. Vous êtes leader sur le marché chinois. Absolument. Vous avez la particularité, si tu permets, de maîtriser toute la chaîne de valeur. C'est ça. Donc on est numéro 1 en Chine depuis 10 ans et effectivement nous maîtrisons 95% de notre chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que globalement nous sommes constructeurs automobiles et équipementiers et qu'aujourd'hui sur une BYD, les seules pièces que BYD ne fabrique pas en interne, ce sont les pneus, les vitres, les freins et les systèmes son. Alors vous avez eu un mois de septembre exceptionnel, 400 000 voitures vendues en un mois. Et c'est des chiffres qui se répètent assez régulièrement dans l'année. Effectivement, et on a produit notre 9 millionième voiture électrique et hybride. Donc on bat des records chaque mois maintenant sur différents critères. Mais effectivement, c'est un vrai succès, un succès mondial. Et on est là aussi pour en faire profiter les clients européens. Et vous avez pour ambition de devenir numéro 1 sur le marché des véhicules électriques. Tout simplement, on est devant Tesla. On est déjà passé devant eux à la fin du dernier trimestre 2023, ouais. Effectivement. Là, à ma connaissance, on est repassé devant eux vers le mois de juillet, si je dis pas de bêtises, pour cette année. Donc c'est des chiffres qui sont très encourageants et nos produits répondent aux attentes des clients d'aujourd'hui. Vous avez aussi une autre ambition, c'est de faire baisser d'1 degré la température de la Terre. Absolument, c'est pas une promesse en l'air. Tout est fait dans nos véhicules pour optimiser la décarbonation. Nous proposons des voitures électriques de petit format jusqu'à des voitures qui peuvent accueillir 7 passagers. Donc effectivement, on est là vraiment pour fournir des solutions d'électromobilité qui permettent de réduire la température de la planète grâce à la décarbonation. Alors vos batteries, c'est vraiment le très haut de gamme, le top du top. Elles ne prennent pas feu, elles supportent les chocs. Elles prennent peu de place. Elles sont très endurantes. Et elles sont parfaites. Sur le principe, elles sont très bien, puisqu'effectivement, même d'autres constructeurs nous en achètent pour équiper leurs véhicules. Donc, a priori, on a vraiment fait nos preuves. Donc, c'est des batteries LFP, lithium fer phosphate. Comme tu l'as dit, effectivement, elles n'ont pas d'emballement thermique. Vous pouvez transpercer une de nos batteries avec une perceuse. Il ne se passera absolument rien, ce qui n'est pas le cas d'autres batteries de véhicules concurrents. Donc, la batterie chez BYD est également un élément de sécurité supplémentaire, puisque comme elles sont installées dans le châssis, elles renforcent la rigidité torsionnelle de la voiture et absorbent mieux les chocs latéraux et frontaux. On disait, Jean-Briac, BYD a de grandes ambitions partout dans le monde. Pourtant, il y a quelques freins qui se sont mis en travers de votre chemin aux États-Unis, avec ces contraintes pour tous les constructeurs mondiaux d'ailleurs, de ne pas avoir de composants chinois, et en Europe avec les taxes douanières. Je crois que vous êtes taxé maintenant à partir de maintenant là de 17% supplémentaires. Absolument, c'est une décision de la Commission européenne qui est tombée le 4 octobre. 4 octobre, tout à fait, oui. Et donc, pourtant, vous êtes engagé à ne pas augmenter le prix de vos voitures.
oui, et à absorber l'écart de prix en attendant que notre usine en Hongrie sorte des véhicules. Ça devrait commencer l'année prochaine, en 2025. Vous multipliez les points de distribution en France. Vous en êtes à combien là aujourd'hui? Alors on a commencé en juin 2023 avec 2 points de vente et aujourd'hui nous avons déjà atteint 37 points de vente dispatchés sur le territoire national. Vous signez avec des grands noms de la distribution automobile. Hein. C'est ce que j'allais dire, on ne signe qu'avec des professionnels de l'automobile qui maîtrisent les 4 métiers que sont le VN, le VO, l'après-vente et les pièces de rechange. Et effectivement, tous nos distributeurs sont déjà distributeurs d'une autre marque et sont déjà implantés dans leur région, connaissent leur clientèle, connaissent leur métier. Et effectivement, nous nous appuyons sur des réseaux de professionnels. Alors, il y a des groupes comme Crowley qui vous suivent dans l'est de la France, Bodmer dans l'ouest, Cipra dans le sud-ouest. On a le groupe Morin également, le groupe Buy My Car. Plus récemment, le groupe Harmony nous a rejoints. Et n'oublions pas les Dom-Tom, nous sommes aussi présents dans les Dom-Tom grâce au groupe GBH. Alors, on l'a dit, on est dans dans le haut de gamme en fait de chez BYD. Ça s'appelle le Yangwang, la marque s'appelle Yangwang. C'est un peu le Lexus de Toyota. Oui, peut-être encore plus innovant. En plus innovant, mais vous couvrez du coup tous les segments. Absolument, tous les segments du luxe. Aujourd'hui, la gamme Yangwang propose déjà en Chine 3 modèles. La U7 qui est une magnifique berline, la U8 qui est le véhicule dans lequel on se trouve, et la U9 qui est une supercar qui fait plus de 1300 chevaux et le 0 à 100 en 2 secondes 36. Alors la U9, est-ce qu'on la verra un jour en Europe? Oui, en fait, certains chanceux ont déjà eu l'opportunité de la voir à Goodwood, au Festival of Speed, et vraisemblablement, elle devrait pas tarder à arriver en France pour que les médias la découvrent. Et pour être commercialisée aussi Alors, je pense que c'est la stratégie du groupe BYD, c'est d'abord de commencer avec sa marque principale qu'est BYD, et ensuite de progressivement présenter les autres marques que sont Denza, Fangqingbao et Yangwang, le summum du luxe. Alors vous avez en fait toutes les gammes, ça va de la petite citadine jusqu'à l'ultra luxe et au supercar. Absolument. En tout cas, tous ces produits-là sont déjà commercialisés en Chine et forcément, il y aura une déclinaison européenne dans les semaines, les mois qui viennent. Alors demain, pour la journée presse, vous allez, j'ai entendu dire, dévoiler le Sea Lion qui existe déjà en Chine et qui est un petit bijou de technologie puisque il présente un système dual gun, le système dual gun qui permet de charger, d'avoir une double charge pour diminuer de moitié le temps de charge. Potentiellement, et de recharger à des puissances atteignant les 230 kW. C'est possiblement le véhicule qui pourrait être sous cette bâche près de nous. Il est aussi équipé, enfin si c'est lui, d'un moteur électrique ultra performant de 23 000 tours minute. Effectivement, ça fait partie des premières caractéristiques techniques que nous allons dévoiler aux médias. C'est une nouvelle fois la concrétisation des efforts des 100 000 ingénieurs qui travaillent chez BYD et qui passent leur temps à innover, à rechercher afin d'améliorer les performances de nos véhicules. Alors quand on vous dit c'est encore un énième SUV, alors on peut reprocher ce qu'on veut au SUV, mais ça reste un segment de marché ou en tout cas une forme de véhicule qui plaît beaucoup aux clients français et européens puisqu'on a une position de conduite plus haute, on a une vision plus loin et effectivement souvent c'est associé également à la sécurité et par ailleurs je rappelle que toutes les BYD ont 5 étoiles au test Euro NCAP donc ça fait partie des véhicules les plus sûrs du marché. Et à chaque nouveau SUV que vous sortez, il est équipé de nouvelles technologies. Souvent, c'est l'occasion de présenter les dernières innovations, les derniers aboutissements du travail de nos ingénieurs et on est fiers effectivement de pouvoir proposer enfin ces innovations-là aux clients européens et dans le véhicule dans lequel on se trouve, qui a une capacité d'étanchéité et donc qui peut nager pendant 30 minutes. Il faut imaginer qu'en Chine, il y a des inondations un peu plus régulièrement qu'ici et donc ce type d'innovation peuvent aussi sauver des vies et c'est pas un simple gadget. Alors
Alors vous avez, on a dit, de grandes ambitions, de devenir numéro 1 sur le marché des véhicules électriques. Vous mettez aussi les moyens pour être connu du grand public. Vous étiez partenaire de l'Euro 2024 et vous venez de signer un partenariat avec le Racing 92. Oui, c'est un très joli partenariat avec une équipe de rugby plutôt localisée en région parisienne. L'avantage, c'est qu'ils sont associés à la Défense Arena. Et donc, non seulement nous sommes partenaires du club, mais nous avons la possibilité de montrer régulièrement nos voitures aux spectateurs de ces matchs, puisque nous avons un showroom qui se trouve maintenant à la Défense Arena. Alors, vous avez pour ambition d'être le futur Toyota chinois? Je sais pas si je le présenterai comme ça. Les Jeux Olympiques, c'est pour bientôt? Pour 2028. En fait, Toyota est un de nos partenaires. Ça fait partie des sociétés avec lesquelles nous travaillons et nous partageons notre technologie de batterie. Donc, loin de nous l'idée de leur prendre leur place ou de leur faire de l'ombre. C'est nos partenaires. Mais effectivement, on commence à se positionner sur des événements sportifs qui sont très connus, comme l'Euro 2024 et plus récemment, effectivement, avec une équipe de rugby française, mais c'est pas terminé. On a aussi été sponsor de la Transat CIC et on pourrait également se projeter dans les années à venir sur d'autres compétitions de voile, puisque la voile fait partie des activités sportives qui n'émettent pas de CO2 et pour nous ça paraît très cohérent. Alors il y a à l'heure actuelle 140 marques automobiles en Chine, chinoises. Il y en a qu'une petite dizaine qui je peux dire qui tient la route, mais et qui viennent au mondial. Et qui vient au mondial. On redoute en Europe un raz-de-marée chinois. On redoute la fin des constructeurs historiques européens. Qu'est-ce que tu leur réponds quand tu entends ça? Moi, je pense qu'il faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut embrasser le mouvement. Et c'est tout simplement un mouvement historique. Aujourd'hui, la technologie de batterie, elle vient de Chine, on va pas se le cacher. Des constructeurs européens et japonais sont clients, entre guillemets, de nos batteries. C'est pour une bonne raison, c'est qu'elles sont fiables, qu'elles sont sûres et qu'elles participent aussi à la croissance économique et le développement d'autres marques qui ne sont pas forcément chinoises. Si on revient juste au nombre de marques chinoises, effectivement, il y en a une quantité astronomique en Chine, mais en revanche, on sait très bien que ça va évoluer dans le temps, ça va se réduire, il va y avoir des rapprochements, sans doute des groupes qui vont se racheter entre eux. Aujourd'hui, BYD est dans une position assez unique, effectivement, puisque proposant 4 marques, on a une très très bonne position sur le marché chinois. Alors vous avez présenté à Vivatech le Clio version hybride rechargeable. Est-ce que pour toi c'est l'avenir, l'électrique et l'hybride rechargeable? J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de l'usage. Et quand on propose des véhicules électriques aux clients, très souvent, un de leurs freins, c'est l'autonomie du véhicule électrique. En l'occurrence, l'alternative hybride rechargeable est absolument parfaite pour eux parce que vous avez la possibilité de rouler avec notre technologie Super DM, de rouler par exemple 80 km en électrique au quotidien et à l'occasion des vacances de faire plus de 1000 km, donc de vous rendre sur votre lieu de vacances. Et c'est peut-être effectivement le meilleur des deux mondes actuellement, en attendant que les autonomies des véhicules full électriques progressent encore un petit peu. Quelle est la prochaine étape pour BYD? Alors la prochaine étape, ça va être de continuer à développer notre réseau. On aimerait avoir 80 à 100 points de vente d'ici la fin 2025. 2025, ça va être aussi la fin de la création de notre usine en Europe, en Hongrie, et donc ça va être les premiers modèles de BYD fabriqués sur le territoire européen. Donc on a des échéances qui sont à la fois très très loin et très proches, mais en revanche, c'est que le début de l'aventure. Bravo! Merci beaucoup Jean-Briac de nous avoir reçus sur le stand BYD au Mondial de l'Auto. Si vous avez la chance de pouvoir venir au Mondial, nous nous trouvons dans le hall 5-3, stand A42, et nous serons ravis de vous accueillir. Merci à tous d'avoir suivi et très bon Mondial de l'Auto.